Coucou à toutes. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag quelle créatrice es-tu. On a été tagué par Peggy, donc accrochez-vous bien, vous allez voir nos têtes. Bon visionnage. Alors, question numéro un. Quel est ton loisir créatif préféré? Bah, le scrap, mais là, il y a pas longtemps, il y a la Fimo aussi. Alors pour moi, le préféré, ouais, le scrapbooking. Euh, le scrapbooking, le point de croix, et puis Le tricot, non, le tricot, bof. bon. Enfin oui, mais non, c'est pas, il est pas dans mon top, il est pas dans mon top. Question numéro 2. Depuis quand et comment as-tu découvert les loisirs créatifs? Alors, les loisirs créatifs, j'ai commencé en sixième dans un club de mon collège. Et ensuite, j'ai commencé à en faire à la maison l'année dernière, c'est ça? L'année Mhm. dernière, ouais, l'année dernière. J'ai vraiment commencé à le faire à la maison. Et vers la fin de l'année dernière, ma mère a commencé à se mettre parce qu'au début elle disait mais qu'est-ce que tu fais, ça sert à rien. Mais quand elle s'y est mise, elle s'est dit bah en fait c'est cool. Je me suis pas mise l'année dernière, Si, je me suis intéressée au début de l'année quand on a fait le calendrier perpétuel. oui, mais je veux dire le premier truc quand moi j'ai commencé. Ouais. Et pour moi, depuis quand et comment? Alors, on va dire que quand j'étais petite, ma maman nous faisait nos paletots et nos pulls en tricot. Ma grand-mère faisait du crochet, donc ça fait longtemps, longtemps. Le tricot, ouais, j'en ai fait un peu, mais c'est pas ma tasse de thé. Le point de croix, j'ai découvert ça grâce à une de mes voisines qui en faisait. J'ai vu ses créations accrochées au mur. J'ai trouvé ça pas mal et du coup j'ai voulu tester. Euh, Ça reste un de mes loisirs créatifs préférés, mais après il faut du temps, beaucoup de temps. Parce que toutes les petites croix, ben, Faut les faire. faut les faire. Et ben, entre le boulot, les enfants, la maison, le chéri et tout, et tout, et tout. C'est pas, ils trouvent pas vraiment le temps de le faire. Voilà, tandis que le scrap, et ben, on prend ce qu'on a besoin. Et puis au pire, on n'a pas besoin d'être... c'est pas qu'on n'est pas au millimètre près, mais on On peut peut s'arrêter. commencer Voilà, on et peut s'arrêter en plein milieu si on n'a pas terminé pour faire autre chose. voilà, et puis on sera pas... Il n'y aura pas la on ne pression. sera pas perdu Ouais, en voilà, fait quand on reprendra le boulot. Et depuis quand le scrap, ben, en fait, ben, voilà, quand elle a commencé à me ramener ses créations, il y avait des petits mini-albums, des cartes Oui. que je trouvais pas mal, mais ça m'intéressait pas plus que ça. Enfin, je sais pas, d'assembler deux bouts de papier, Ça semblait facile comme ça quand on regardait, mais ça me tentait pas plus voilà. que ça. Ensuite, plus ça allait, plus elle me ramenait des choses qui étaient ben, mieux que ce qu'elle faisait au début. Donc en fin d'année dernière, Arwen nous a envoyé des petits trucs pour ma fille Pour pour un son anniversaire. anniversaire. Et donc là, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus, mais pas encore. J'étais pas encore prise du virus. Et on va dire que le virus, il m'a attrapé vraiment fin avril, bah, quand on a ouvert la chaîne YouTube. Et puis. Quand on est allé à Action, quoi. Oui, voilà. Ensuite, question numéro 3. À quel rythme fais-tu ton ou tes loisirs créatifs? Alors, on n'a pas vraiment de rythme. Généralement, on le fait quand on a du temps. Mais moi, j'ai dû. Enfin, au début, je le faisais toute seule, mais quand ma mère elle a commencé à s'y mettre, je trouvais ça plus marrant de le faire à deux que toute seule. Du coup, bah, quand ma mère elle a pas vraiment le temps de le faire, bah, moi, vu que j'ai rien à faire, j'aime pas vraiment le faire toute seule. Du coup, bah, si ma mère elle le fait pas, en gros, je le fais pas non plus. Enfin, c'est rare en tout cas. Voilà, moi, à quel rythme? Bah, voilà, comme elle a dit, quand on a du temps. Parce que quand on rentre. Alors, je vous ai jamais montré notre coin scrap, mais on n'a pas de scrap room. On a vraiment un coin scrap.
et on scrape sur la table de la salle à manger. Donc quand on doit passer à table, il faut tout débarrasser, ensuite tout remettre dessus. Le soir avant d'aller se coucher, il faut tout débarrasser. Donc on va dire que généralement le soir en sortant du boulot, soit c'est un petit truc vite fait, soit c'est pas du tout. Parce que à tout ranger comme ça, c'est un peu chiant en fait. voilà, parce que je pense qu'on est tous dans le même cas. Notre table de scrap, c'est le bordel quand on scrape. Ouais, parce que, enfin après c'est surtout nous on n'arrive pas vraiment à prévoir ce qu'on aura besoin pour les cartes parce que généralement on se dit bah tiens pourquoi pas rajouter ça et c'est un truc qu'on n'avait pas prévu au début. Du coup forcément à la fin il y a un gros bordel sur la table. Voilà. Et ce bordel-là, il faut le ranger parce que la table à manger, on en a besoin. Donc on va dire que ouais, 1 à 2 fois par semaine. Selon les semaines. Selon les semaines. Si je travaille ou pas le dimanche. Enfin. Alors, crois-tu que tu pourrais vivre sans ces loisirs créatifs? Pas du tout, parce que si on n'a rien à faire et qu'on n'a ni internet, ni téléphone, ni rien du tout, et ben il faut forcément quelque chose pour s'occuper. Du coup, ça serait pas possible. Oui, je pourrais vivre sans ces loisirs créatifs parce que j'ai vécu sans loisirs créatifs avant. Bon, il faudrait un temps de désintoxication, mais avec un bon bouquin de 1300 pages, ça devrait le faire. Voilà. Non, c'est un défouloir, mais après, voilà, c'est pas. Je gagne pas ma vie avec, hein, je le fais pour le plaisir, donc si je peux plus en faire pour X raisons, et ben je trouverai autre chose. Oh, bah moi, non, je pense pas. Parce que si j'ai rien d'autre. Non, mais si t'as autre chose à côté. Ah oui, ah bah c'est oui. sans les loisirs créatifs. Ah bah oui. Oh oui. Alors, quel serait ton plus grand rêve en rapport avec tes loisirs créatifs? Alors moi, j'en ai pas vraiment parce que j'y ai jamais pensé en fait. Mais après, si jamais je devais avoir un rêve en loi avec les loisirs créatifs, ça serait de pouvoir faire mes bijoux en pâte fimo et ensuite pouvoir essayer de les vendre. Mais vraiment, non. Moi, mon plus grand rêve, ce serait d'avoir une pièce rien que pour le scrap et tout le bordel que c'est. On vous fera une vidéo un jour, incessamment sous peu, où on vous montrera un peu le coin scrap quand il sera rangé. C'est prévu. Mais comme il est jamais rangé, parce que c'est toujours le gros bordel, donc à chaque fois on remet la vidéo à plus tard, et ça fait quoi? Ça fait 5-6 mois que la chaîne est lancée et on n'a toujours pas fait la vidéo. Donc voilà, une pièce, une scrap room comme on voit dans les vidéos, une pièce rien que ça avec plein de rangements, plein d'étagères, des petits coins, des recoins, et où tout est à sa place. Comme dirait le proverbe, chaque chose a sa place et une place pour chaque chose. Ce serait l'idéal. Question numéro 6. Quels sont tes créateurs, créatrices préférés et pourquoi? Alors, on va dire que je vais répondre parce que les 3/4 des mails que j'échange, c'est moi qui m'occupe des échanges avec les youtubeuses, scrappeuses et autres. Donc, mais de toute façon, elle regarde toutes les vidéos de celles que je vais nommer. Donc déjà, en grand 1, Arwen. Coucou. Parce que on va dire que c'est elle aussi un peu qui nous a filé un peu plus le virus du scrap. Et toujours plein de conseils et d'astuces top. Ensuite, il y a Sandy de la chaîne de Sandy, Mamzelle Abby, Peggy, Valkyrie Blue, Lydia, Myriam, Nancy et Audrey de la chaîne Loki Clean. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles sont simples, elles sont naturelles, elles sont pas compliquées, elles se prennent pas la tête. Elles ont un bon contact, le contact est super bien passé avec ces filles-là. Donc voilà, et puis elles font des choses, quand je regarde les pages de scrap qu'a fait Audrey quand elle fait ses pas à pas, je pourrais essayer de faire la même chose, le résultat il serait pas pareil. Donc voilà. Ensuite, question numéro 7.
si tu avais le choix entre un voyage et la même somme en achat pour tes loisirs, que choisirais-tu? Le voyage, Le voyage. tout de suite. Il n'y a pas photo. Parce que les loisirs créatifs, ça reste un loisir. Les voyages, on ne voyage pas souvent. On aimerait visiter d'autres pays, d'autres cultures, d'autres traditions. Surtout le Japon. Surtout, toujours. Le Japon, bon, moi j'aimerais bien aller voir la Thaïlande, la Grande-Bretagne, l'Australie, la Suède, le Canada. Enfin voilà, donc on aimerait voyager. Après, bon, bah, c'est pas donné. Hein, et donc, ouais, le choix, il est vite fait, ce serait le voyage. Enfin, moi, le voyage, c'est surtout pour aller au Japon. Enfin voilà, c'est vraiment le pays où j'aimerais y aller. Alors, irais-tu jusqu'à dire que tes loisirs créatifs sont plus importants que tout? Alors non, parce que j'aime faire ce qui dit scrap. Enfin, j'aime bien les loisirs créatifs, mais j'ai quand même les mangas qui passent avant tout, vraiment. Moi, non. Non, non. C'est mes enfants, ma famille, le boulot, le scrap, il passe après. Si j'ai le temps, je fais du scrap. Si j'ai pas le temps, bah tant pis, je me rongerai les ongles et je le ferai quand j'aurai le temps, mais non. Non. Donc, question numéro 9. Si tu avais 100 € à dépenser de suite, qu'achèterais-tu? Je pense que là, bah, ça étonnera plus personne, hein, mais ça serait tout ce qui est en rapport avec les mangas. Là, franchement, je me lâcherai. Oui, vous l'aurez deviné, on est dans sa chambre. Hein. Ah oui. Voilà. Bon, moi, 100 € à dépenser. Des fournitures scolaires pour les enfants. Il y a la rentrée qui arrive très très bientôt. Oui. Ou qui sera déjà passée selon la date où on mettra la vidéo en ligne. Ouais, les fournitures ou des vêtements pour les gosses, des chaussures, des accessoires dont ils auraient besoin. Parce que bon, bah, les loisirs créatifs, bah, ça reste un loisir. Ensuite, question numéro 10. Peux-tu taguer un ou une créatrice? En fait, on va en taguer 3. Donc, Nancy de la chaîne Radio Scrap. Si je ne me trompe pas, tu l'as pas encore fait. Donc, après, si tu veux jouer le jeu, hein, t'as pas d'obligation. Sylvie de la chaîne Valkyrie Blue. Pareil, je crois que tu l'as pas encore fait. Et Audrey de la chaîne Loki Plin. Parce que, pareil, si je me trompe pas, tu l'as pas encore fait. Je voulais taguer Lydia, mais de la chaîne, le scrapbooking de Lydia, mais en ce moment elle a des problèmes au niveau de sa caméra, donc elle ne pourra pas le faire. Je voulais taguer Myriam de la chaîne Myriam de Namur, mais elle a déjà fait. Peggy, c'est de la chaîne Le Petit Monde de Peg, c'est toi qui m'as tagué, donc toi tu l'as déjà fait. Voilà, ces trois-là. Donc Nancy de la Radio Scrap, Audrey de Loki Plin et Sylvie de Valkyrie Blue. Donc profitez bien, amusez-vous bien. Ce sera peut-être la seule et unique fois que vous verrez nos têtes. Pourquoi? C'est marrant? Non, c'est pas marrant, je suis pas à l'aise du tout. Donc voilà, à bientôt. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous nous excuserez, pas maquillée, pas coiffée, pas reposée. Et pas à l'aise du tout, enfin moi du moins. Donc voilà, à bientôt, bisous. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.